elle décroche, elle me dit: «Karine, vous m'avez sauvé la vie, le chien et toi». Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chronique Cosmique. Aujourd'hui, je suis avec Karine d'Happiness du Sud. Karine, elle est accompagnante intuitive et énergétique. Salut Karine. Bonsoir. C'est Je vrai suis que c'est la soirée. ravie, d'être là et de pouvoir partager, avec toi et avec vous tous, mon parcours. Avec joie et merci de me recevoir ici. Alors Karine, est-ce que tu peux te présenter d'abord un petit peu plus que ce que j'ai fait? Alors, moi je fais depuis, quelques années, de la communication animale et au fil des rencontres, au fil de la vie, au fil de tout ça, ça m'a amenée vers d'autres pratiques, vers d'autres découvertes et voilà, en fait, ma vie ces dernières années a été chamboulée, par des événements et par une bascule, on va dire, dans ce monde de l'énergie, de la spiritualité, voilà, par tout ça. Mmh. C'est vrai, du Voilà, coup, ouais, tu es une médium, tu fais du contact défunt, tu fais oui. de la communication animale Communication donc. animale, oui. Et tu t'occupes aussi des humains Voilà, avec, vivants. voilà, avec des soins énergétiques, du magnétisme. Mmh. Des fois, je fais des guidances, des tirages de cartes et cetera et c'est, des choses qui sont arrivées, voilà, au fil des rencontres, Mmh. au fil de la vie, au fil de tout. Tu t'adaptes aux demandes et puis Voilà, mmh. c'est tout à fait ça. Au fur et à mesure des échanges, de tout ce dont on a besoin, souvent, j'accompagne les personnes au début dans une démarche. Au début, c'était essentiellement au départ dans du contact défunt Mmh. et après, derrière, il y a toute cette mise en place de continuité, de soutien, d'aide et donc les autres, pratiques, on va dire, arrivent derrière et on pense à moi quand on a quand on est coincé ou quand on a un petit coup de fatigue, qu'on a besoin de retrouver un peu de peps, voilà, derrière les Mmh. personnes reviennent souvent vers moi et il y a des liens qui se créent. C'est ça que j'aime aussi, c'est qu'il y a des liens qui se créent au fil des échanges et donc il y a des personnes avec qui je connais toute leur vie, on échange tout et voilà, il y a c'est pas juste des consultants, il y a quelque Mmh. chose de plus derrière. Trop chouette et il y a tout un parcours du coup derrière Oui, tout ça voilà. et si on commençait par l'enfant que tu étais. Alors bizarrement, j'étais pas une enfant très connectée. Mmh. J'étais fascinée par contre par les gens qui l'étaient. J'ai toujours eu cette attraction, mais pour moi c'était, réservé à quelques élus. C'était vraiment, waouh, c'était bluffant, c'était incroyable, mais pour moi c'était pas possible que j'ai ça, parce que pour moi, c'était vraiment des dons. Aujourd'hui, je sais que c'est des facultés, que c'est à la portée de toute personne qui est vraiment intéressée, qui a envie d'essayer d'y aller un petit peu, qu'il faut trouver son domaine, j'ai presque envie de dire son point de départ, pas forcément son domaine, parce qu'après, une fois qu'on a mis le doigt dedans, on bascule. Mais voilà, et au début, j'étais, depuis toute petite, fascinée par ça et à la fois une enfant, très trop empathique, Mmh. c'est-à-dire toujours à aller vers l'autre, toujours à vouloir, aider, toujours à vouloir, essayer de porter les autres à bout de bras pour faire du bien et donc c'est naturellement que là, aujourd'hui, je le fais et je le fais autrement. Mmh. Voilà. Ouais et il y a pas une petite expérience du coup? Quand j'étais petite, la seule chose que j'ai «captée» entre Mmh. guillemets, c'est, un ressenti dans une pièce, chez ma mamie. Il y a ce ressenti-là, mais sans vraiment trop savoir ce que c'était. C'était, et avec le recul, j'en ai parlé avec des personnes qui à l'époque étaient adultes, parce qu'à l'époque j'en parlais pas et ils m'ont dit qu'eux aussi avaient senti ça. Donc, voilà, il y avait ce ressenti-là, ouais, ce ressenti, cette présence après, pas plus que ça, juste, une blague qui moi depuis toute petite, alors des fois on me dit: «Bah, c'était ton intuition». Après moi je l'ai toujours pris comme une blague. C'est le fait j'avais, hérité ça d'un membre de la famille, cette peur d'avoir des enfants, de l'accouchement en soi et donc je disais toujours: «J'aurai des jumeaux au moins, je le fais une seule fois et c'est réglé, on n'en parle plus» et j'ai eu des jumeaux. Donc voilà, c'est juste la seule chose, mais je sais pas si on peut dire que c'était une intuition, mais en tout cas ça s'est passé comme ça. Mmh. Ouais, excellent et qu'est-ce qui s'est passé ensuite dans ta vie? Qui es-tu devenue? Alors ensuite, j'ai, suivi, la voie, voilà, au début je voulais être maîtresse, je voulais transmettre. Ah oui. J'ai toujours eu cet appel-là, je voulais transmettre en fait et il s'avère que, pendant mes études, je deviens pionne
Et là, face au bon après c'était pas exactement la même public, c'était des ados, mais je me dis: «Waouh, ça va pas être possible. Je peux pas faire ça toute la journée», voilà et donc je bascule complètement sur autre chose puisque je me rends compte que les moments où je suis en vie scolaire, l'administratif m'éclate. Donc naturellement, je commence à chercher du boulot et je pars, alors à l'époque, au grand désespoir de mes parents qui viennent de me payer des études dans le sens de l'éducation, je pars faire du secrétariat, des choses comme ça parce que, c'est ce qui m'appelle, parce que j'aime, l'administratif, le papier et tout et voilà et ma vie, m'amène comme ça dans une société où je vais rester, quasiment 20 ans. Mmh. Voilà, à gravir les échelons, à faire de l'administratif, sous toute forme pour finir en compta. Mais, toujours, voilà très dans un monde et pas forcément appelé par ce milieu-là, qui arrive sur mon chemin, par le refuge. Puisque, au bout de X années, j'ai une amie, qui me dit, qu'elle est bénévole dans un refuge. Elle me dit: «Mais viens avec moi et tout». Donc au début, j'ai vu les box à la télé, les trucs comme ça, je veux pas. Elle m'a dit: «Mais non, c'est pas comme ça, viens». Donc j'y vais et voilà et là je tombe dans l'amour des animaux, dans tout tout ce qu'ils transmettent, malgré ce qu'ils ont vécu, parce que ceux qui sont là, c'est pas forcément cool pour eux et le fait que, ils aient toujours cette envie d'aimer l'humain et tout ça Mmh. et là, encore une nouvelle rencontre arrive avec une nana qui est chouette, qui est qui je sais qu'il regardera ce podcast, donc je lui fais un bisou et qui elle fait, en fait, commence à faire des soins, des choses comme ça, que sur les animaux parce qu'elle me dit: «Moi, avec les humains, je sais pas mettre de barrière, donc je récupère, donc je sais pas me protéger, mais avec les animaux, j'y vais, j'essaye et tout le temps, elle me dit: "Mais Karine, tu as quelque chose, il faut que tu le fasses, mais tu as quelque Mmh. chose"». Moi, je vois absolument pas ce que j'ai, mais voilà, je suis fascinée. On passe, au gré du refuge avec les animaux, on passe des heures à en discuter toutes les 2, à échanger et voilà et encore une fois, je suis avec mes yeux d'enfant fascinée par quelqu'un qui sait faire tout ça et je me dis: «Waouh, mais c'est tellement génial». Voilà OK. et c'est une épreuve, si on peut dire oui, on peut dire ça, une épreuve avec un animal que parce qu'en même temps de ma présence au refuge, j'interviens auprès d'une association où on fait des sauvetages, des choses comme ça et au gré d'un sauvetage qui dure sur des années, qui traîne avec un papy, qui laisse faire n'importe quoi avec les chats, machin truc. Je finis par mettre des années à accrocher une bestiole sauvage, voilà et il s'avère que quand ce papy, repart, on va dire, vers la lumière, je me retrouve avec 14 chats sur les bras, Ah. sans savoir quoi en faire. On arrive à placer tout le monde, comme on peut. Il me reste cette panthère, que voilà et que Catherine, au refuge me dit: «Écoute, amène-moi-le, hein, on va pas» parce que là, la maison est vendue, les gens nous font sous-entendre qu'ils sont chasseurs, donc il faudrait qu'on règle le problème et donc au moment où je dois lui amener, ce fameux chat, le jour même, je le retrouve dans un état pitoyable, il se blesse. Mmh. Je l'amène au vétérinaire qui me dit: «Il ne peut pas marcher dans de la terre pendant quelques jours, il faut le garder», voilà. Donc je me dis: «Bon, je vais amener cette panthère chez moi». Je le mets dans une pièce et en 48 heures, il dort sur le lit, on lui gratte le ventre, voilà, métamorphose et là, une connexion avec ce chat qui est en fait, au final, qui est un grand-père chat. J'apprends que c'est un grand-père, qu'il a plus de dents, qu'il est plein d'arthrose, qu'il est machin, puisque quand je le fais soigner, c'est la première fois que je peux le prendre et l'approcher. Et là, il y a une connexion incroyable qui se crée et donc moi, je deviens accro à ce chat et je pars en vacances quelques mois après. Je n'imagine pas de pouvoir le laisser chez moi et que quelqu'un vienne me donner des croquettes comme ça se passe avec les autres. Je ne sais pas pourquoi. Lui, je me dis: «C'est pas possible». Donc je le confie à quelqu'un pendant que je pars en vacances Mmh mh. et on me dit: «Je vais t'envoyer des photos, machin et tout» et en fait, je reçois pas de photos. On me dit juste: «Si, si, ça va, machin» et moi, je sens qu'il y a quelque chose, voilà, je sens qu'il y a quelque chose et quand je rentre de vacances, on me dit: En fait, dès le premier jour, il s'est échappé, on ne sait pas où il est». Et donc là, pour moi, c'est, le lien très fort que j'ai eu avec lui, c'est très, très violent. Je fais que pleurer, bien sûr. Je Mmh. retourne chez elle puisqu'elle est à quelques kilomètres, matin, midi et soir, j'appelle, tout. La fameuse amie qui me dit au départ, «Karine, il y a quelque chose, tu as quelque chose», me dit: «Les chats, ils arrivent jamais dans une vie par hasard. La connexion que tu as eue avec celui-là, elle arrive pas par hasard. Donc il faut que tu en fasses quelque chose». Donc elle me dit: «Il est là pour te faire, prendre conscience de ça». Et donc là, je me dis: «Oui, mais je suis tellement dans l'émotion que je me sens pas capable de faire quoi que ce soit». Par contre, je dis, alors à qui? Je sais pas, à l'univers, hein, je crois. Je dis: «Si vous me le rendez, promis, je le fais, j'y vais». Ah. Voilà et je le cherche comme ça, je le cherche, je continue, je lâche pas. Ça dure un mois et demi et un soir, ma copine m'appelle, elle m'envoie une photo, elle me dit: «Il est devant ma baie vitrée».
J'en ai des frissons d'en parler. C'est trop. Et donc je le retrouve, mon vieux grand-père chat et là je me dis: «Bah, ça y est, j'y vais, quoi». Mmh. Donc j'y vais comment? Je regarde des tutos sur YouTube, je commande un livre sur un tuto, on parle d'un livre, je commande un livre sur Amazon. Je m'inscris sur, des groupes Facebook ou, alors c'est, initiation à la communication animale, débutant, voilà et tout le monde envoie la photo de son cheval, de son chien, de son chat et on s'entraide comme ça et là, en fait, je me rends compte que ça marche, que les messages que je reçois, ils sont bons, que alors c'est d'ailleurs toujours ce que je dis, c'est-à-dire, je ne sais pas comment je le sais, mais je le sais. Voilà, je reçois le message, je note, j'écris, je retranscris derrière. Je sais pas d'où vient l'info, mais voilà, elle arrive et voilà et ça commence comme ça avec la communication animale et ça dure comme ça pendant quelques années. Donc je ne fais que ça. Voilà, Waouh! voilà. Trop bien. Tu as des petites anecdotes, bien croustillantes avec Alors, les animaux? par rapport à la communication, j'en ai, une en particulier puisque, pendant je le dis pas à grand nombre au début parce que, forcément, me dire: «Je commence, je parle à les animaux», j'assume pas. Donc, j'ai quelques copines du refuge qui le savent et notamment, une qui vient un jour et qui m'explique que, elle vient de perdre les 2 chiens qu'elle a depuis des années auxquels elle est très attachée et elle me dit: «En fait, j'y arrive pas là, ça fait 10 jours qu'il est parti, je mange plus, je dors plus, je». Donc je dis: «Bah, il y a pas de souci, on va faire la com» et donc je fais comme d'habitude et en plus, je me souviens que ce jour-là, j'ai rendez-vous chez l'ostéo et je lui dis: «Je vais être crevée, donc je te le fais demain». Et là, le soir, je rentre, je suis sur mon canapé et ça arrive et je me dis: «C'est pas demain, c'est maintenant». Donc voilà, je lui dis, plein de choses, d'anecdotes, je lui décris sa maison alors que je suis jamais allée chez elle, voilà et dans toutes les choses que me dit ce toutou, il y a on n'arrête pas de me répéter: «Il y a des abeilles sur la terrasse, il y a des abeilles sur la terrasse, il y a des abeilles sur la terrasse». Et donc je lui dis: «Il y a l'histoire des» il me parle d'abeilles sur la terrasse. Donc je lui dis: «Est-ce que ça te parle? Est-ce qu'il s'est fait piquer? Est-ce qu'il y a une anecdote?» parce que souvent c'est des petites anecdotes qu'ils nous donnent. Elle me dit: «Non, ça me dit rien et tout». Je dis: «Écoute, tout comme je dis toujours, ça si ça vous dit rien, on met de côté, on le garde sous l'aile, ça peut venir après». Donc voilà, pas plus. On laisse passer 10 jours après, je me revois, je suis au bureau, mon téléphone sonne le midi, je vois que c'est elle. Elle décroche, elle me dit: «Karine, vous m'avez sauvé la vie, le chien et toi». Je dis: «Ah bon?» Elle me dit: «Dimanche dernier, mon fils vient avec sa copine et sa copine me dit: "Vous ferez attention Nelly, il y arrête pas d'avoir des abeilles avant qu'ils passent sur la terrasse"». Donc elle dit: «Là, je percute» et j'avais prévu, elle dit, puisque j'avais attaqué de l'autre côté de la maison, de nettoyer les volets. Mmh. Elle dit et en fait, mes volets étaient juste poussés. C'est des volets qu'elle avait dit, c'est une pièce du bar, en fait, voilà, quand on se sert pas, qui était fermée depuis je sais pas combien de temps. Donc là, son fils lui dit: «Non, non, alors attends, tu regardes». Donc en fait, lui, il va voir depuis l'intérieur et cetera et en fait, il y avait un énorme nid de frelons asiatiques. D'accord. Elle a dû faire intervenir quelqu'un pour l'enlever et tout et elle me dit: «Mais je pense que si j'avais ouvert les volets pour les peindre comme c'était prévu 2 jours après», elle dit: «J'aurais pu y rester». Waouh! Et elle me dit: «En fait, ce qui se passe, c'est qu'à côté de ce volet», parce que c'est dans cette pièce qu'il y avait, alors c'est pas une chatière, c'est une chatière pour chien, hein, Mmh. voilà, mais il y avait le trou par lequel ce chien passait, plusieurs fois par jour pour sortir. Donc elle me dit: «Lui, forcément, vu la taille du nid», le monsieur a dit que ça faisait des mois qu'il était là, donc elle me dit: «Lui, il les avait vus les abeilles». Donc elle me dit: «Quand il disait les abeilles sur la terrasse, c'était pour prévenir de ce qui pouvait arriver, qu'elles soient attentives et tout». Donc elle dit: «Je pense que ce jour-là», elle dit, donc là, pour moi, cette communication-là, je me suis dit: «Ah ouais, il se passe des trucs forts et il y a des vrais messages derrière». Waouh! Donc voilà, Extraordinaire. pour cette anecdote-là qui est une des pour moi, alors il y en a eu plein, mais celle-là, c'est la plus forte, en termes de communication animale parce que Mmh. là, on se dit: «Waouh, c'est pas dans ma tête, en fait». Il y a vraiment des trucs qui se passent parce qu'on a toujours cette légitimité, toujours qui nous pend au nez, où on doute toujours, on se dit: «Oh», des fois, on se dit: «Oh, j'ai eu de la chance» ou voilà. Puis non, là, c'était vraiment, très, très fort Ouais, comme message. ouais, complètement. Et c'est quoi la suite alors? Alors, pendant quelques années, en fait, je fais que ça, que des coms, je développe pas plus. Il s'avère que alors au gré de mes rencontres, je suis quand même dans une période un peu de on va dire en quête de spiritualité, mais de manière, un tout petit pas. C'est-à-dire parce qu'entre temps, je perds ma mamie, donc je vais me renseigner sur les guides familiaux, les guides donc voilà. Entre temps, je me rapproche d'une personne qui était une copine et qui devient une amie, qui elle est 40 pas 48 heures, mais quelque temps avant s'est mise dans son développement personnel aussi, donc elle a un peu d'avance sur moi et on va marcher toutes les 2, on discute et tout et donc voilà, il y a déjà ce tremplin-là où je me pose plein de questions et un moment, je suis mais fatiguée à plat et elle me dit: «Écoute, va voir, un monsieur» qu'elle est allée voir qui fait des chemins de vie, je porte là OK. et donc je vais le voir, on discute et tout et donc je lui explique ce que je fais parce que je me dis: «Avec lui, je peux y aller». Mmh. Voilà, je me dis: «Il est perché, il est comme moi, donc je peux y aller». Trop bien.
Et et lui, il me dit, donc je lui explique, je dis il me dit: «Oui, mais vous comprenez Karine, vous êtes polluée». Il me dit: «Parce que vous attirez tout». Il me dit: «En fait, c'est comme si vous étiez une lampe dans la nuit, vous attirez tout». Donc il me dit: «Là, il faut se nettoyer, il faut apprendre et tout». Et alors moi, dans toute ma naïveté, je lui dis: «Ah bon, mais je suis polluée par des âmes de chiennes ou de chats», puisque c'est essentiellement ce qu'on me demande. Alors là, il éclate de rire, il me dit: «Non, en fait, ça se passe pas comme ça». Il me dit: «À partir du moment où on est canal, on est canal. Donc vous êtes canal pour tout». Et donc là, il m'explique que, je peux, si je veux, faire du contact défunt aussi. Mais alors moi, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas du tout et même ça me fait flipper parce que moi, je vois déjà des scènes, comme dans les films, j'imagine les trucs qui font du bruit, les trucs qui clignotent et je me dis: «Waouh, ça me fait trop peur. Non, 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 je veux pas, je veux pas, je veux pas». Donc voilà, je me ferme complètement à ça mais je continue mon bonhomme de chemin, voilà, dans ma découverte et en suivant Ludivine, donc cette fameuse amie, voilà, elle me dit: Viens, je vais à une conférence voir une médium qui fait de la médiumnité en salle, elle délivre des messages à des personnes qui sont parties». Bon, je dis: «Bon allez, voilà, je te suis». Et moi qui suis quelqu'un, qui d'habitude, suis dans le contrôle, c'est-à-dire que quand je vais aller voir quelqu'un en conférence ou quoi, mais alors j'ai tout épluché avant, je sais tout, j'ai regardé des interviews, j'ai lu des bouquins, j'ai machin. Là, j'y vais, mais j'ai même pas tapé son nom sur internet, quoi. J'y vais, freestyle complet, ce qui me ressemble pas, mais bon, avec le recul, je comprends pourquoi je l'ai pas fait. Et là, en fait, ce soir-là, j'assiste à une conférence et il y a tout qui bascule. Mmh. C'est, comme je vous ai dit tout le temps, ça peut sembler fou, mais en fait, je suis pas la même personne qui arrive dans cette salle à 20h que celle qui sort à 23h. Voilà, il y a tout qui change ce soir-là. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je peux la nommer, c'est cette, médium, c'est Céline Franoux et donc elle est dans une salle, alors c'est une salle comme une salle de cinéma, c'est une salle de cinéma d'ailleurs, où il y a quelqu'un qui la suit et nous on peut voir sur l'écran pour pas, se tordre le cou et cetera et elle se balade dans la salle et elle délivre des messages aux gens et là, elle est d'une précision, ne serait-ce que dans les prénoms, dans les détails et quand je vois les messages qui sont passés, ça me bouleverse parce que vraiment un des premiers truc qui me vient, c'est de me dire: «Mais en fait, elle, balaie des années de thérapie en quelques heures». Parce que, il y a des personnes qui sont dans la culpabilité, il y a des personnes qui sont dans la tristesse, il y a des personnes qui ont du mal à avancer parce qu'ils ont pas les réponses et elle, elle sort de nulle part. Elle connaît pas leur histoire, elle connaît pas les prénoms, elle connaît pas les trucs et elle donne les réponses et je me suis dit: «Waouh, c'est incroyable». Donc il y a cette partie-là, enfin cette soirée et il y a une 2e partie qui se passe où, elle va délivrer un message à quelqu'un qui est 2 rangs derrière moi. Il faut savoir que moi, entre-temps, j'ai perdu ma mamie, donc comme je l'ai dit et que, forcément, inconsciemment, je viens à cette soirée avec l'espoir d'être, encore une fois des élus ou, Oui, d'avoir un message parce oui. qu'elle me dit voilà et elle commence à parler donc à cette nana qui a 2 rangs derrière et elle lui dépeint, la vie de sa mamie, plein de choses sur sa mamie et là, je me dis mais sur le coup, je me dis: «Mais c'est pas possible, elle s'est trompée». Parce que aller dans les détails des prénoms, aller dans les détails de l'histoire, de détails qui se sont passés pendant la guerre, dans des trucs comme ça, je me dis mais le truc, c'est que la nana qui a 2 rangs derrière, elle valide tout des faits, elle dit: «Oui, oui, c'est ça, oui, oui, c'est ça» et là, je me dis: «Mais c'est fou d'avoir, 2 grands-mères qui habitent à 30 bornes», puisqu'elle dit, où habite sa grand-mère et qui ont une vie, mais parallèle à ce point-là. Et donc ça, pour moi, c'était incroyable. Après, entre-temps, j'ai su, que souvent dans les messages d'une personne, les personnes qui sont autour peuvent entendre il y a aussi des messages pour elles. Voilà, Des miroirs. voilà, il y a des histoires miroirs et c'est pas par hasard quand on entend un message. Le message, je l'ai su après. Mmh. Et il y a juste un moment, un détail où, donc chaque fois qu'elle donne un fait comme ça, moi je me retourne vers ma copine, je la regarde et parce que ma copine, elle connaît l'histoire de ma grand-mère, donc je la regarde, je suis scotchée à chaque fois et il y a un moment où elle a un détail particulier où elle va parler d'une bague. Et elle dit à cette nana, il faut elle veut que vous ayez la bague toute fine. La ba elle insiste, c'est une bague toute fine. Alors la dame dit: j'irai demander à ma maman si elle a les bijoux et cetera». Et donc là, ma copine, comme chaque fois, me regarde, elle de dire: «Bon et la bague?» Et donc là, je lui montre, enfin je lui montre, la bague toute fine, c'est cette bague-là qui est la bague de fiançailles que moi je porte, que j'ai récupérée et je me dis: «Mais c'est incroyable, quoi». Et le dernier message de cette mamie pour cette dame, c'est, «Ma chérie, ma petite fille, il y en a marre, tu es trop gentille. Faut pas te laisser faire, faut taper du poing sur la table, faut dire les choses, faut que ça bouge». Donc voilà, ça je le je sais pas si je le prends pour moi ou pas sur l'instant T, ça fait partie du message global, mais le reste, cette soirée, elle est tellement bouleversante que voilà, moi je sors de là, je sais plus où je suis et alors que j'ai rejeté depuis toujours l'idée depuis le jour où Joseph m'en a parlé, j'ai rejeté l'idée de faire du contact des femmes.
quand je vois le bien qu'elle a apporté à tous ces gens dans la soirée, je me dis et même le bien qu'elle m'a fait à moi à travers ce message qui m'était pas officiellement destiné, mais là, je me dis: «Mais si je suis capable de faire, 1/1000 de ce qu'elle fait, d'apporter 1/1000 d'apaisement, il faut que j'y aille». Mmh. Je me dis: «C'est pas possible de faire, la chochotte et de me dire: "Bon, ça fait peut-être peur si j'ai des ampoules qui clignotent, on s'en fout"». Je dis: «Voilà, si il faut que je me dépasse, il faut que j'y aille parce que si à mon échelle, c'est possible, il faut que je le fasse». Mmh. Donc voilà, suite à ça, je fais comme la fois d'avant, je vais m'inscrire sur des groupes, Facebook Mmh mh. de médiumnité débutant et puis voilà, je commence à tester, à essayer, où on s'envoie des photos de nos proches et cetera, disparus, hein, en l'occurrence et où je me rends compte, qu'encore une fois ça match. Mmh. Voilà. D'accord. Donc c'est comme ça que je vais commencer à créer mon compte Insta. Mmh mh. Parce qu'entre temps, j'ai cette envie de partager de la bonne humeur, de la bienveillance, mais en fait, moi, l'humour, ça fait partie de mes moteurs et donc j'ai envie de le faire avec humour. J'ai pas juste envie de alors des fois, je publie des trucs avec des petites phrases, rigolotes et voilà, c'est tout. Mais en fait, j'essaye, souvent de détourner comme on fait dans les réels, des scènes de films ou des choses comme ça et de leur Mmh mh. mettre, une, une petite phrase cosmique, voilà, dessus et voilà, de travailler, de transmettre des idées sur tout cet univers que à la fois je découvre et à la fois qui me porte. C'est, celui de la spiritualité, des guides, du karma, de tout ça. Donc voilà, je commence à faire ce compte-là en précisant, en story, mais aussi je fais un peu ça. Voilà et en fait ça match de suite, ça commence à prendre et je commence à avoir des demandes et des rendez-vous et voilà et ça s'emballe, en fait, Mmh. tout simplement OK. et en quelques mois, alors les suite à cette fameuse soirée, Oui. il s'est passé quelque chose le lendemain de cette soirée où, à l'époque, je suis dans une structure professionnelle, où j'ai adoré bosser pendant des années, mais où là, où des fois, je me dis que je suis un peu trop gentille. Voilà, mais sans n'avoir jamais osé, aller dire quoi que ce soit et ce jour-là, je me lève, je vais chercher des photocopies, mais vraiment, je pars de mon bureau pour aller chercher des photocopies et je sais pas, c'est comme si on me poussait dans le dos. Et je vais dans le bureau de la direction et je dis: «Il faut que je vous parle». Et là, je fais pas un esclame, pas du tout. Je verbalise juste mes ressentis et tout ce qui se passe et tout ce que j'aimerais, recevoir en retour, comprendre. Voilà, il y a plein de choses et je pose tout sur la table, moi qui me suis tue pendant, 19 ans et 10 mois. Là, voilà, c'est comme le message de la veille, on dirait qu'il m'a vraiment donné des ailes et quand je dis qu'on m'a poussé dans le dos, c'est que au moment où je quitte mon bureau pour aller chercher mais ce que j'ai imprimé, en fait, je ne sais même pas que je vais aller parler à ce moment-là. Mmh. Ah oui. Vraiment, ça a été un élan, je sais pas d'où c'est sorti, mais vraiment, c'est comme si on m'avait poussé, je sais pas, j'avais même pas préparé ce discours, c'est sorti, mais c'était fluide. Waouh. Et à partir de là, il y a plein de choses professionnellement qui bougent, qui se mettent en place et moi, je me rends compte que en fait, je vibre plus pareil. Mmh mh. Parce que dans ce que j'ai dit, j'ai été entendue, donc ça fait plaisir à entendre, mais malgré tout, ça vibre plus comme moi. J'ai adoré être là, j'ai adoré être avec ces personnes-là pendant des années et cetera mais il y a des matins où je viens bosser et où je me dis: «Mais qu'est-ce que tu fais là, en fait?» Mmh. Je me dis: «Tu vibres plus pareil, alors que 3 mois avant, pour moi, j'étais là jusqu'à ma retraite». Ah Je me suis oui. jamais posé la question, quoi. Je veux dire, pour moi, j'étais là, j'étais implantée, voilà, on venait de faire des travaux, j'avais mon bureau, à moi, voilà, j'avais pris un peu de hauteur, donc j'étais montée à l'étage. Mmh. J'avais mon bureau, donc je veux dire, la lancée était bonne, quoi et j'arrivais sur ce que j'avais toujours voulu et maintenant que j'y étais, c'était plus ma place, ça vibrait plus. Mmh mh. Voilà. Burn-out? Non, pas à ce moment-là. Le burn-out, ça a été, j'en ai vécu un quelques années avant. Oui. Ouais, quelques années avant dans le même souci d'en donner trop et de pas Mmh mh. voilà et je pense que le message aussi, qui est arrivé alors qui pour moi était celui de ma mamie, c'était, «Attention, on l'a fait déjà, donc on n'y retourne pas». Mmh. Tu vois? Et c'était ça le message, c'était que maintenant tu dis stop, tu fais bouger les choses parce que si tu bouges pas, en fait, la pente, c'est la même. Ouais. Donc je pense que le message, il était là pour elle. Mmh, d'accord. Donc là, il y a des choses qui commencent à se mettre en place. Moi, je commence à faire mes ateliers. Donc le soir, je n'indique qu'une chose, c'est de rentrer chez moi pour pouvoir, faire mes rendez-vous que je Oui. commence à mettre en place, de OK. pouvoir faire mes réels, mes trucs comme ça et je suis aspirée par cette, nouvelle vie, voilà, j'ai 2 vies, en fait, parallèles. Une qui commence discrètement à être assumée parce que, voilà, bonjour, je parle aux défunts, c'est un peu mieux que je parle aux animaux.
quoique maintenant ça me dérange plus, mais mais au début, voilà, j'avais un peu de mal et donc voilà, ça se met en place, tout naturellement comme ça et il y a la goutte d'eau en plus avec un épisode, on va dire compliqué avec, voilà, où le ton monte et où là je me dis: «Non, ça vibre plus du tout Mmh. comme moi» OK. et là j'essaye encore, je suis résistante, je me force. J'essaye d'y aller et tout et un matin, je suis au bureau, une nouvelle fois, comme tous les jours à 10 heures du matin, je regarde autour de moi, je me dis: «Qu'est-ce que je fous là?» Je prends une feuille et j'écris. Je sors tout. J'écris, j'écris, j'écris. C'est ce que je dis toujours dans la récitation, il faut pas garder dedans, faut sortir. Donc j'ai dit: «Il y en a qui ont besoin de crier, il y en a qui qu'on met une chaise en face, on dit tout». Moi, j'ai écrit ce j'ai tout écrit, j'ai tout écrit, j'ai tout écrit. Je prends en photo ce que j'écris, j'envoie à ma mère et je lui dis: «Voilà, j'en suis là» Mmh. et ma mère elle me dit: «Bah, tu te casses». Waouh. Elle me dit: «Tu t'en vas». Mmh. Donc elle me dit: Tu trouveras». Elle me dit: t'as toujours rebondi sur tout, t'as toujours tout su faire». Donc elle me dit: Elle me dit: «Ça vibre plus, ça va», elle me dit: «Ça va te tirer vers le bas, donc tu t'en vas». Mmh. Donc voilà, j'en parle, avec mon mari, avec qui je travaille en plus et qui fait partie de cette entreprise. Je l'ai rencontré là, en fait Mmh. et donc bah, ça s'accélère parce qu'en fait, la conférence, elle est en février et je pose toutes mes congés que j'avais en retard, machin et tout, mais en fait, moi, je termine le 3 août. Donc il s'est passé, 5 mois, 5-6 mois Mmh. et je m'en vais Mmh. pour, vers où je sais pas, mais sur le moment, je m'en vais. Voilà D'accord. et là, pour moi, c'est libératoire. Mmh mh. Voilà. Mmh. Parce que je m'en vais pour, je me dis: «Là, je vais vraiment faire quelque chose qui me fait vibrer». Alors je sais pas ce que je vais faire, mais j'ai cette espèce de confiance dans l'idée que ça va bien se passer, que je vais vers quelque chose que ça va bien se passer. Tu Voilà, te sens tout guidée? simplement. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Je me sens guidée, je sens que je vais dans la bonne direction. Mmh. Et donc tu bascules dans la deuxième partie de ta vie? Voilà, là, donc ce compte, Insta, alors au début, j'ai un plan B. Mmh. Je me dis alors avec un plan B qui à l'époque, certaines personnes me disent: «Quoi?» Je leur dis voilà, j'ai dit: je vais assumer, je vais faire une formation, pour ce que j'ai toujours voulu faire» Mmh mh. et donc là, je dis: «Attention, j'ai envie de travailler dans le funéraire». Voilà, les gens: «Quoi?» Donc voilà, donc bah, oui, j'ai toujours été attirée. Alors maintenant, je comprends peut-être un peu mieux pourquoi, mais à l'époque, c'était pas assumé. Je me suis dit: «Les gens vont penser qu'elle est folle». Donc voilà, c'était un truc, et là, je me dis: «Bon, alors peut-être que je vais pouvoir faire ça». Peut-être, je me dis: «Bon, je vais regarder mon compte formation». Voilà, je trouve une formation, je vois à peu près le budget, je me dis: «Ah, ça passe». Donc voilà, bon, allez, une première porte qui s'ouvre. Je me dis: «Oui, mais mes enfants font des études, s'il faut que je parte à l'autre bout de la France pendant des mois faire la formation, machin, c'est compliqué, c'est voilà et tout». Là, je regarde, oh, bah, l'école, elle est à 20 minutes de la maison. OK. Et la formation, elle dure 3 mois. OK. Donc c'est faisable, c'est machin. Mais je me dis: «Bon, je souffle quelques mois, puis j'y vais». Je me renseigne, hein. Je sais qu'il y a une nouvelle formation en novembre, on est en août. Je me dis: «Je prends 2-3 mois et j'y vais, quoi». Mmh mh. Sauf qu'en fait, ben, mon compte Insta décolle, ça s'emballe, et en fait, ben, ça devient un métier. Mmh. Les rendez-vous arrivent, ça se remplit bien et je me dis: «Bah, je vais en profiter encore un petit peu». Parce que pour moi, je me dis: «En fait, c'est tellement beau pour être vrai, c'est trop beau pour être vrai», que je me dis: «Là, j'en profite, c'est cool et puis, bah, le jour où ça va se retomber, bah, j'irai vivre ce que j'ai toujours voulu faire, mais pour l'instant, là, j'en profite parce que c'est cool». Sauf qu'en fait, bah, c'est de plus en plus cool depuis, ça s'arrête pas, depuis maintenant quelques années et c'est chouette Mmh. et c'est une bascule c'est une bascule de vie où je suis alignée. C'est-à-dire que j'adore ce que je fais, ça me laisse la liberté de m'organiser, mon emploi du temps comme je veux. Je peux avoir du temps, pour ma famille, machin. Je suis plus coincée par des horaires, je suis Mmh mh. plus, en fait, ça m'apporte une liberté complète et moi qui étais quelqu'un qui, suis passée pendant de longues années par des périodes, bah, le cadre en fait m'apportait de l'anxiété, des crises d'angoisse, des choses comme Mmh. ça. En fait, c'est quelque chose qui petit à petit sort de ma vie et de mon quotidien en fait, au fil des jours, au fil des semaines, au fil des mois, ça s'en va et en fait, je suis juste, bien. Je suis juste alignée, c'est juste fluide, en fait, Mmh. tout simplement. D'accord. Et puis au final, tu fais du contact défunt, donc tu as répondu à ta soif Oui, c'est ça. d'être dans le funéraire au final? Complètement. Oui, oui, voilà, ben, je pense que c'est là-dedans que je trouve cet équilibre parce qu'en fait, moi, ce qui m'a attirée, dans le funéraire, c'est l'accompagnement au deuil. Mmh. C'est pas bien entendu, il y a un côté commercial, qui est le moins fun du poste, on va Mmh. dire. Mmh. Mais voilà, c'est l'accompagnement, c'est être là pour les gens, c'est soulager par la parole et je me rends compte même que je me dis: «Je vais devoir
comment dire? Me verrouiller parce que je me dis: «Si je me mets dans ce métier-là, je vais sentir, je vais capter des choses, je vais les entendre, mais je Mmh. pourrais pas le dire parce qu'il y a quand même un droit de réserve, quand on est au boulot. Ouais. On peut pas, dire aux gens qui viennent de perdre quelqu'un: «Ah tiens, il y a mamie derrière qui dit que par contre là, elle préférait que», enfin voilà, donc je me dis: «Je vais devoir me taire» et au final, ça va pas être frustrant. Mmh. Alors que là, j'ai toute la bonne partie du poste, ce qui est celle de l'accompagnement, d'être là pour les gens, de les porter en fait et de les aider à traverser cette épreuve et à faire que alors pas que ce soit voilà, faire que ce soit plus doux au Mmh. fil des jours. Voilà, Excellent. voilà et Et puis sans compter qu'en plus, au début, je fais ce contact défunt, et j'ai toujours mon contact, bien sûr, mes communications animales. mmh Mais en fait, encore une fois, il y a des rencontres qui arrivent, il y a des choses qui se passent et la vie rajoute des cordes à mon arc, en fait. Mmh. Voilà et donc il y a des je me retrouve un soir, voilà, tout simplement, avec une copine qui nous dit: «Viens, on fait une soirée filles et tout». Donc je fais une soirée filles. Je me retrouve avec, un plateau apéro et de la charcuterie, du fromage, du rosé et une de ses copines qui tient une boutique, de mythos et qui nous dit: «Allez, je vous fais une formation au pendule». Mmh. Mais autour de 3 verres d'apéro, hein, donc Mmh. voilà, c'est pas le truc très formel et donc là, je découvre le pendule, j'adore bien sûr, donc je rentre chez moi avec un pendule, voilà et bien entendu, comme toujours, je commence à regarder des tutos, des machins, hein, voilà, dans une boulimie de spirituelle, en fait. Comme chaque fois quelque chose Ouais. m'intéresse, voilà, Je vois bien. donc voilà, je commence à me mettre là-dedans, ça m'intéresse, ça me plaît et tout et voilà et donc je me dis: qu'est-ce que je fais de ce pendule?» Je me dis: «Je vais essayer de comprendre, en fait, un petit peu comment ça fonctionne les chakras». Voilà, parce que j'ai entendu parler des chakras, ça c'est une notion qui reste, floue, je vois ce que c'est, mais tu vois, voilà, j'ai pas creusé et là, bon, ça y est, je m'y mets, j'imprime une planche, je creuse, je machin, je commence à inventer, on va dire, parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est que vraiment, moi, chaque fois, alors, ce qui est fou, c'est que je propose aujourd'hui des formations, Mmh. alors que je n'ai jamais suivi une formation de ma vie. Oh, énorme. Je suis toujours en train d'aller chercher mes trucs toute seule, de faire ma tambouille, mon truc, je crée mon propre truc et voilà. Mmh. J'ai quand même des trucs que j'ai envie de faire plus tard et ça, je pourrais pas le faire toute seule, je pense, mais voilà, j'ai d'autres d'autres OK. pistes. Mais voilà, donc là, je commence à faire, voilà, ce qui pour moi est un début de soin énergétique avec le pendule, avec les chakras. Donc je me renseigne, j'essaie de comprendre chaque chakra. Bien entendu, les copines, et les quelques les consultantes que j'ai, qui me disent des fois, parce que je les accompagne en deuil, elles me disent: je suis pas en forme, je suis fatiguée aujourd'hui». Je dis: «Ah attends, est-ce que tu m'autorises à tester un truc?» Et donc voilà, je commence à bidouiller mes premiers soins énergétiques comme ça avec mon pendule et tout et donc chaque fois, j'ai des bons retours, donc c'est cool et tout et un jour, quelqu'un, qui se reconnaîtra si elle le voit, me dit: Mmh. «Écoute Karine, ça fait 10 ans que j'ai du psoriasis sur les jambes, je n'arrive pas à m'en débarrasser, je ne porte jamais de jupe, je peux pas, je suis même l'été, j'ai des pantalons, je suis complexée, voilà». Elle me dit: «Tu m'as fait ton soin énergétique». C'est vrai qu'elle m'a fait le retour après le soin, elle me dit: «Mes jambes ont chauffé, mes jambes ont chauffé». Mmh. Donc voilà, moi je fais une espèce de scan corporel, mais comme encore une fois, elle me dit: «Je sais pas ce que je fais, mais je le fais, hein, voilà, je laisse mes mains faire» et là, elle me dit: regarde mes jambes» et alors qu'elle m'en avait jamais parlé de son psoriasis. Elle m'envoie un avant-après et en fait, c'est en train de partir. Waouh. Donc là, elle me dit: «Karine, il y a plus que ton pendule». Elle me dit: «Je pense que tu as du magnétisme, donc renseigne-toi». Mmh. Direction Cultura, je vais acheter des Ah, quelle pirate! je vais acheter des livres. Découverte du magnétisme et donc voilà, je pars et en fait, chaque fois, je rebondis, voilà, au gré des rencontres, au gré de tout ce qui se passe. En fait, c'est comme ça que j'apprends et c'est comme ça que j'évolue, que je rajoute des cordes à mon arc et que, petit à petit, j'en arrive à accompagner les gens, mais en fait, sous différentes façons, en fait, avec, voilà, comme, avec des piliers d'accompagnement, en Mmh. fait, comme je dis, qui sont, un pilier qui s'occupe du corps avec les soins énergétiques et le magnétisme, un pilier qui va s'occuper, de l'âme avec les moments de guidance quand on est un petit peu perdu et ce que moi j'appelle des cafés coaching. C'est des moments où on se met en visio, on boit un café, on discute, on met sur la table tout ce qu'on a envie de dire, tout ce qu'on peut pas forcément exprimer parce que des fois il se passe des choses dans notre vie qui fait que, on peut pas le dire à notre meilleure copine ou voilà parce que, il y a des choses qu'on a envie que ça reste privé. Mmh. Voilà, là moi je fais office de et voilà et ce qui se dit dans l'échange, reste là. Mmh. Donc, il y a ce côté où on peut vider son sac, pleinement. Donc voilà, donc là j'accompagne l'âme dans ces moments-là et donc j'accompagne aussi le cœur avec, les contacts, défunts avec les personnes ou les personnes ou les animaux, voilà, qui se sont envolés. D'accord. Voilà.
Génial. Donc Et c'est rigolo tout ce fil rouge que tu as suivi de découverte en oui, c'est découverte au ça, en fait, on final. dirait que tout, Tu as et tout c'est toujours détricoté. au gré d'une rencontre Mmh. que quelque chose se passe, qu'il y a quelque chose qui fait tilt et avec bah, il insiste et avec je sais pas, mon envie, ma boulimie de savoir, en fait, chaque fois, je me jette dedans, Mmh. voilà et je cherche à en savoir toujours plus. Mmh. Voilà, Ouais, c'est fait. Bah, voilà, Flo qui est là. voilà. Tu dis bonjour? Depuis le début, il avait envie d'être là. Ouais, 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 il a insisté aujourd'hui pour être là avec nous. Communication amicale, Voilà, hein, peut-être que peut-être, il a ouais, senti qu'il y avait un le courant passe. voilà. Et qu'est-ce que tu pourrais nous dire d'autre? Tu m'as dit qu'il y avait quelque chose qui était important pour toi, c'était cette notion de don. Oui. Alors, il y a je propose en fait systématiquement dans toutes mes prestations, voilà, ici dans mes prestations correspond, un système de don libre. Mmh. C'est-à-dire que, je donne un tarif indicatif, mais que je dis toujours aux gens que si, la vie fait que, en ce moment, ils ont pas la possibilité de donner en fait, ils adaptent à leur vie, ils adaptent à ce qui semble juste pour eux. Mmh. Parce que, pour moi, je vais pas laisser quelqu'un, être mal ou avoir des plaques ou des trucs comme ça et lui dire: «Ah non, vous avez pas tel tarif, tant pis pour vous, grattez-vous». Mmh. Tu vois? Ou quelqu'un qui est dans la tristesse ou la douleur parce qu'ils ont perdu, un proche et tout et alors ça c'est le pire pour moi de que quelqu'un ne doive se priver d'une communication défunt, Mmh. alors que ça ferait tellement de bien ou d'une communication animale Mmh. parce que pour les animaux, pour les 99 des gens et heureusement, ce sont des membres de la famille à part entière et donc de se priver de cette communication et se priver de se réchauffer le cœur pour une question de budget, pour moi, c'est inconcevable. Mmh. Donc voilà, j'ai toujours ce système de don libre qui fait partie de ma façon de faire et j'ai aussi parce que moi, je trouve que les énergies, il faut qu'elles circulent, je reverse toujours une partie de mes prestations, enfin, de ce que j'ai reçu, voilà, je reverse à des associations de protection animale. D'accord. Voilà. Voilà, ça s'invente Voilà. pas. Voilà et que ce soit au refuge ou dans les associations autour ou des fois on me partage des cagnottes, voilà, Génial. voilà, parce que, il faut que les énergies, elles circulent Mmh. et parce que, en fait, pour moi, c'est les animaux parce qu'en fait, voilà, j'ai commencé à aller au refuge dans une période, dans cette fameuse période, longue de burn-out Mmh. où ça allait pas, où c'était compliqué, où j'avais des crises d'angoisse et où donc du coup, je me retirais un peu de la vie sociale parce que, c'était compliqué d'aller, vers les gens. On sait jamais si jamais j'étais pas bien Mmh mh. devant eux. Sauf que là, je me suis autorisée à aller au refuge parce que les animaux, ils te jugent pas. Donc je me disais: «Même si dans ces moments-là, je vais pas bien» et ça m'est jamais arrivé de pas aller bien. Mmh. Mais voilà et en fait, c'est les animaux par leur énergie, à ce moment-là, c'est eux qui m'ont tiré vers le haut, c'est eux qui m'ont aidé alors qu'ils vivaient c'est des animaux de refuge, donc c'est des animaux qui vivent des traumatismes Mmh. et moi j'avais l'impression de les aider à ma petite échelle et eux, ils m'apportaient tellement que c'est eux qui m'aidaient, en fait et voilà et pour moi, il faut que ça circule et la meilleure façon pour moi de leur rendre, cet hommage, de les remercier pour tout aussi ce qu'ils ont fait pour moi, c'est de le faire continuer, à faire circuler donc en fait, sur ce qu'on me sur ce qu'on me donne pour sur les tarifs des consultations, j'en reverse tous les mois une partie, des associations Mmh. de protection animale. Comme ça circule. Ah mais Gros qui bisous. t'adore, c'est bon. Il vient jamais pendant les podcasts, il est toujours là derrière, hein, mais voilà. Ah oui, mais là, tu voulais être là. Tu as dit: «On Ouais, parle d'animaux», je m'incruste. c'est rigolo, hein? Bah oui, On comprend voilà. que tu aimes les animaux. Voilà. Et c'est rigolo aussi parce que c'était pas sur ce don-là dont je voulais te lancer, mais ça, c'était un point que je savais dire, Voilà. là, c'était génial. Mais c'est C'est de sur le don, don la faculté. la faculté. Voilà. Voilà. Alors, oui, parce que j'expliquais que moi, en fait, j'ai toujours considéré que les personnes qui avaient, ces trucs en plus, pour moi, c'était des dons, donc c'était Ouais. très élitiste et ça me fascinait et en fait, vraiment, aujourd'hui, le message que c'est de véhiculer, c'est qu'en fait, ce sont des facultés Mmh. et pas des dons. C'est-à-dire que c'est en chacun de nous que tout le monde va pas pouvoir tout faire. Mais que, il faut trouver son petit truc, son petit point de départ Mmh. et que souvent, en fait, une fois qu'on a mis le doigt dedans, il y a tout qui se débloque. Voilà, c'est le fameux fil rouge et derrière Mmh. ça se tend et ça s'active aussi pour les autres et c'est pour ça que moi j'ai cette envie de transmettre, Mmh. et que je commence en fait, à proposer par exemple des stages de découverte du magnétisme Mmh mh. où là je vais faire le mois prochain mon premier stage pour, apprendre à faire les premiers pas vers un soin énergétique. Voilà. D'accord. Pour les personnes qui commencent un petit peu à bidouiller. Moi, j'aime Ouais. bien dire utiliser ce mot bidouiller Ouais. parce que, dans mes débuts
à moi, c'est ce que je faisais, je bidouillais. Quand je disais, je faisais l'apprentie magicienne, c'est-à-dire que je faisais des trucs, mais sans savoir où j'allais, je savais pas qu'il fallait de la protection, je savais pas qu'il fallait de l'ancrage, j'y allais, donc forcément après, forcément je me ramassais Oui. derrière, mais je savais pas tout ça et je le savais pas pourquoi parce que, j'avais du mal à trouver, des personnes qui soient ouvertes et qui m'aident, en fait. Je cherchais pas à ce qu'on me prenne, sous son aile et qu'on m'explique tout, qu'on fasse le boulot à ma place. Mais en fait, des fois, j'avais des questions et quand je trouvais des personnes qui pouvaient me répondre, on me jetait une miette de réponse en me disant: «Débrouille-toi avec ça» et voilà et je suis tombée face à plein de personnes qui c'est comme si elles étaient radines de leur savoir et comme si l'idée de le partager, ça allait leur enlever, de leur mojo à eux, tu vois? Oui. Et en fait, c'est ce qui m'a engrainé encore plus. Je me suis dit: «Bah, tu veux pas m'aider, mais je vais quand même y arriver». Donc je vais trouver toute seule et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça me tient à cœur et j'ai parfois des gens qui viennent me poser des questions, sur Insta dans les messages sur, parce que voilà, il se passe ça, j'ai ressenti ça, qu'est-ce que ça peut être? Et en fait, mais je réponds toujours. Il y en a une, ça m'est arrivé dans la semaine, là, il y a quelques jours, où elle m'a juste une personne qui m'a dit: «Voilà, il se passe ça et ça chez moi». Elle a pas demandé plus, elle m'a dit: «Est-ce que vous avez des bouquins à me conseiller?» Tout simplement. Et donc je lui réponds, je lui explique, moi je suis un peu pipelette, donc vas-y, je fais un vocal, machin et tout. Et elle me dit: «Mais j'ai envoyé, des bouteilles à la mer à plein de gens». Elle dit: «Vous êtes la seule à m'avoir répondu». Et je lui dis: «Oui, mais je réponds toujours parce que» j'ai dit: «Au départ, j'étais tellement frustrée à chercher». Alors parce que moi, à l'époque, j'appelais ça, je disais un mentor, mais c'est pas le mot. En fait, mais quelqu'un qui pourrait m'aider et me dire, «Voilà, je suis perdue, je ressens ça». «Oui, mais t'inquiète pas, tu ressens ça, mais ça, c'est normal, j'y suis passée et voilà». Et c'est ce que moi, je fais aujourd'hui. C'est-à-dire quand il y a des gens qui viennent me voir en disant: il m'arrive ça, je sais pas trop par où aller, je sais pas trop comment faire, je sais pas ce qui m'arrive». Mais je leur dis: «Attends, détends-toi, c'est normal, c'est le début et c'est chouette et on va le faire ensemble et on va y aller» et voilà. Et moi, j'aime cet accompagnement-là aussi, parce que, justement, j'ai eu cette frustration au début, de pas tomber, que sur des gens, qui Ouais. soient super ouverts, qui sont dans le partage. Heureusement, il y en a entre-temps, Oui. mais du coup, voilà, je ne quand on me demande quelque chose, je tends toujours la main. Mmh. Voilà, pour ça Génial. et dans la transmission et c'est rigolo parce que je me dis, au final, là, je me mets à faire des stages, à avoir cette envie de transmettre Ouais. et je me dis: peut-être que l'enfant intérieur qui voulait être maîtresse, les enfants, c'était pas pour elle, elle avait raison, mais au final, je commence à Mmh. transmettre autrement. Oui, Voilà. la transmission, c'est une valeur qui est importante. Ouais. Ouais, Mmh mh. transmettre et en fait, oui, de quand on en fait, je trouve ça tellement génial, toutes ces facultés, tout ce qui m'arrive. Mmh. Je me dis: «Mais en fait, c'est un cadeau que l'univers me fait, donc je peux pas les garder pour moi, ça, c'est mon cadeau. Non, il faut que j'en fasse profiter» et en plus, je me dis que plus il y aura de gens, autour qui seront ouverts, qui seront dans cet esprit-là, qui pourront partager, qui pourront grâce aux petites astuces et tout, faire du bien aux autres aussi, plus on ira vers un monde qui sera mieux et Dieu sait que notre monde en a besoin. Donc voilà, je me dis si je peux donner, un petit quelque chose qui aidera quelqu'un à monter une marche ou à prendre son envol, je volontiers quoi. Mmh. Voilà, Génial. de bon cœur. Voilà. Qu'est-ce que tu pourrais dire à une personne qui veut se connecter à ses capacités extrasensorielles? Hem, alors ça déjà en fait je lui demanderai, qu'est-ce que parce qu'en fait on n'arrive pas du jour au lendemain à se dire: «J'ai envie de me connecter». Il y a des choses qui se passent, il y a des ressentis, il y a des donc je commencerai à creuser par là. Je me demanderai, qu'est-ce que tu as ressenti, à quel moment, dans quel domaine, dans quel secteur, qu'est-ce qui t'attire? Voilà et à partir de là, je pense qu'on tirerait, on défilerait, tout ce qui en vient. Mais vraiment d'être dans le partage. Hein? Mais c'est pas forcément en allant faire un stage ou en prenant une formation sur Insta qu'on va trouver des trucs. Il y a aussi le fait que, on peut trouver les réponses dans les échanges à travers l'autre et cetera. Mmh. Donc, fais-toi confiance. Voilà, vraiment, je dirais, dis-moi ce qui se passe, Mmh dis-moi mh. où tu en es et je vais t'accompagner, je vais t'aider et fais-toi confiance. Voilà. Mmh. Et ça, c'est quelque chose en plus que je tiens à préciser que ça fait pas partie de mes prestations. C'est quelque chose que je fais naturellement dans des échanges, dans des trucs. Mmh. C'est pas un accompagnement, que je propose, Mmh. comme mes autres rendez-vous, en fait. C'est juste pour moi, en fait, c'est même pas du travail, ça. C'est juste, je partage mon expérience, ils me donnent la leur et je leur donne deux trois Mmh. astuces et voilà et on se tire vers le haut parce qu'en plus, même les gens, qui démarrent et tout, ils ont toujours cette candeur, cette fraîcheur et à nous, ça nous apporte aussi. Mmh. Voilà, ils ont toujours, une anecdote ou un truc qui leur est arrivé qui est hyper inspirant Ouais. et je trouve que c'est enrichissant, aussi, même quand on sait déjà faire. Mmh. Voilà et encore plus quand on sait déjà faire parce que ça nous rappelle ça nous rappelle en permanence qu'il y a une période où je savais pas le faire Mmh. et donc ça me permet de me mettre à sa place et de me dire: «Voilà, moi quand j'en étais là, qu'est-ce que j'avais besoin comme, vers quel c'était à quel moment, vers quoi on m'aurait envoyé ça?» enfin, quelle piste on m'aurait donné, qui Mmh. qui m'aurait aidé, voilà, ça m'aide aussi de me rappeler
que moi j'ai été frustrée, qu'on m'aidait pas forcément. Mmh. C'est chouette. Bah, c'est vrai que, Voilà. oui, tu as fait ça, toute seule, donc Bah, j'ai fait toute seule et surtout ça allait tellement vite. mmh. Parce qu'en quelques mois, ça a été exponentiel. Le compte Insta, il a commencé à super bien marcher. Je crois qu'à l'époque, j'ai surtout en 3-4 mois, j'avais 15 000 ou 20 000 personnes. Mmh. Alors comme je le dis toujours, en plus, voilà, c'est pas parce qu'il y a, des fois 20 000 personnes sur un compte. Les gens, des fois, ils s'abonnent parce que je publie des trucs rigolos, parce qu'il y a mon contenu, parce que voilà. Mais en fait, il y a les personnes qui passent en story, il y a plein de gens qui savent pas ce que je fais. Ouais. Parce que, eux, ils sont là pour voir des vidéos cosmiques et karmiques rigolotes. Voilà. Ouais. Ceux qui savent ce que je fais, c'est ceux qui prennent le temps de passer en story. Et Mmh. c'est pas et en prorata, c'est pas forcément le même nombre. Mais voilà, le compte a super bien marché, ça a démarré Et du coup, et ça plus tu en faisais, plus tu t'ouvrais, c'est ça? oui, ouais, ouais, complètement. Mmh. Plus j'en faisais et en fait, vraiment, plus tu en fais, plus ça t'amène vers des rencontres Mmh. et plus les rencontres, en fait, ça enrichit parce que ça met des belles personnes sur ta route Ouais. et voilà. Tu as fait un travail intérieur aussi, toi, Oui, de ton complètement. côté? Ah oui, oui, déjà un travail alors au début pareil, c'est toujours la légitimité Mmh. de d'assumer d'assumer ce qu'on est, d'assumer, trouver quand on me dit je me revois la première fois l'année dernière, mon papa fête son anniversaire donc à leur maison de campagne là-haut à la montagne et donc il y a des amis à eux qu'ils ont rencontrés là-bas et là quelqu'un me dit: «Mais et qu'est-ce que tu fais dans la vie?» Donc là, pour moi, le blanc, qu'est-ce que je fais dans la vie? Je ne Mmh. sais pas. Moi, pour Mmh. moi, j'ai toujours dit: «Je suis assistante, je suis machin, je suis truc». Donc là, je me retrouve à qu'est-ce que je fais dans la vie? Mais je ne sais pas. Oui. Donc là, je fais un truc génial, je retourne chercher des cacahuètes. Je fais, ce que j'appelle un pirouette cacahuète, c'est le cas de le dire. J'ai dit qu'il y avait un truc qui manquait sur le buffet. J'ai dit: «Ah, je vais aller chercher ça à la cuisine» et donc en fait, j'ai esquivé pour pas répondre à la Ouais. question parce que je me suis dit: «Je ne sais pas quoi répondre» Mmh mh. et Mmh. à l'époque, j'assumais pas encore de dire, alors je travaille dans les énergies ou j'accompagne ou parce que j'avais pas trouvé ma formulation. Oui. Même des fois encore, c'est pas fluide pour moi puisque des fois je dis, j'avais commencé à dire, hem accompagnatrice et puis après je dis facilitatrice et puis voilà donc en fait au gré de ce que je vis, au gré de ce que je transmets, le poste, enfin la fiche de poste, ça c'est très cartésien, c'est très ça Mmh. correspond beaucoup à mon ancien boulot ça. J'adore. En fait ça évolue donc en fait voilà, moi aussi j'évolue donc la légitimité, elle mais même si on a quand même des périodes de doute, hein, même mais je crois qu'en fait à partir du moment où on ne doutera plus, le jour où on ne doute plus, c'est que ça va plus. Parce qu'en fait, le doute dans tout ça, en fait, ça nous permet justement d'être ancrés, de rester là, de rester humble, de rester, voilà, de rester propre à nos valeurs et cetera et que même si des fois, il y a des fois, je finis un rendez-vous avec des contacts, des infos qui me viennent et je me dis: «Waouh, c'était ouf». Même Mmh. moi, je me bluffe Ouais. et puis il y a des fois, je me dis: «Bah, tu pas été, c'était pas ouf» ou j'ai senti que ça captait moins bien et là, ça me fait un peu pas de la peine parce que la personne, elle est contente quand même. Mmh. Mais je me dis: «Bah, ça a été moins fluide qu'avec d'autres», donc je me dis: «Oh, c'est» voilà et donc en fait, voilà, c'est ce qui me permet aussi de garder les pieds sur terre et de me remettre beaucoup en question, de toujours vouloir, améliorer, voilà, de rester en fait, sur un niveau de p où moi j'ai envie de donner aux autres et voilà, Mmh. vraiment ça me tient à cœur de faire attention à ce que je fais et voilà, ça me remet les pendules à l'heure. Ouais. Voilà, C'est vrai naturellement. qu'on sent beaucoup d'humilité et de vouloir aider au mieux Oui. les autres et Merci. leur servir, Oui. ouais, ouais, c'est ça Oui, oui, sent parce qu'on parlait, tout à l'heure, par exemple, pour les enfants ah et oui. c'est vrai, Mmh. que, par exemple, je dis tout le temps quand on me demande des contacts défunts avec des enfants, Mmh. pour moi, alors c'est à mon échelle, voilà, chacun, mais pour moi, c'est la pire, épreuve qu'on peut vivre dans une vie de perdre un Mmh. enfant. Donc en fait, ça me semble même pas concevable d'envoyer un tarif à quelqu'un qui vit cette épreuve-là. Mmh. Donc voilà, c'est ce que je dis tout le temps quand on me parle d'un enfant qui est parti, je ne demande pas de don. Mmh. Si la personne insiste, je vais lui dire: «Beh, vous faites un don directement sur la page du refuge». Voilà, j'envoie le lien du refuge, voilà, si elle veut. Mais moi, pour les enfants, c'est faire ça me semble pas possible j'aurais l'impression que c'est malsain, en fait, pour moi, vraiment, hein, j'aurais l'impression que c'est malsain face à une si grande perte voilà et là, de pouvoir donner, ce type de rendez-vous, de l'être dans l'échange et de faire du bien comme ça, là, ça leur fait du bien, ça me fait du bien. OK. Donc pour moi, c'est aligné en étant comme ça. Ouais, je vois et c'est vrai que, ça je comprends et tu me disais aussi que tu avais eu du mal à faire payer. Oui, donc en fait, ce qui est difficile, au début, quand on n'arrive même pas
savoir qu'est-ce qu'on fait vraiment, qui on est vraiment. L'idée de gagner de l'argent avec ça, au début, c'est difficile. Donc c'est vrai que et puis en plus, voilà, c'est toujours ce souci de légitimité, qui moi je suis pour fixer un tarif, quoi. Donc au début, je propose des systèmes de dons libres. Mmh. Voilà, donc je laisse aux gens, le choix de donner ce qu'ils ont envie. Donc je me retrouve face aux gens qui, me répondent plus, me donnent rien. Les gens qui me font travailler 1 heure et demie, 2 heures, voilà et qui me donnent 5 € Mmh. et il y a un moment où je me dis, j'en parle avec mes copines, j'ai vraiment du mal, ça dure des mois et mes copines me disent: «Mais non Karine, il y a un moment, il faut que tu t'affirmes». Alors j'y vais par petits pas, par petits pas. Donc après je demande un acompte. Je dis: «Je demande 10 € d'acompte» pour être sûr qu'au moins si des gens, parce qu'il y a des gens qui vivent des choses pas cool dans le karma, mais qui derrière, font se deviennent pas pour autant des belles personnes. Donc voilà, pour être sûr d'avoir un minimum, quand je passe 1 heure et demie avec quelqu'un, je demande cet acompte de 10 €. Mmh. Mais je me rends compte que la plupart du temps, et c'est ce que je déteste faire, je dois faire derrière l'huissier à la fin du mois: «Oui, excusez-moi, on a eu une consultation il y a 15 jours. Sauf erreur de ma part, il me semble que j'ai rien reçu». Mmh. Donc voilà et ça, je déteste le faire. Ouais. Donc j'avance encore petit à petit. Il y a alors bien entendu, il y a des alors c'est pas des épreuves parce que pour moi c'est pas des épreuves, mais des expériences, notamment 2 avec, 2 personnes qui viennent en plus faire écho chez moi, qui sont des mamans qui ont perdu des enfants. En plus, en l'occurrence, chaque fois 2 jeunes garçons qui correspondent à peu près à l'âge de mes garçons. Mmh. Donc vraiment leur histoire, elle fait écho chez moi. Je fais le contact, c'est des contacts qui vont durer, dans le temps, donc je finis un peu vidée d'un point de vue énergétique et derrière, en fait, il y a tout cet accompagnement, tout ce travail de les voilà, parce que je veux les accompagner aussi dans ce qu'elles ont vécu. Je veux pas juste dire: «Voilà, j'ai fini les messages, merci, au revoir», voilà. Il y a tout donc je passe avec 2 3 heures avec chacune d'elles et en fait, là, c'est le summum, c'est-à-dire que derrière, le lendemain ou même le surlendemain, avant même que j'ai pu venir dire: «Excusez-moi, voilà, j'aimerais être payée» ou voilà, en fait, ces nanas me bloquent. Mmh. Carrément, on me bloque. C'est-à-dire que je me dis: «Waouh, la vie, elle a été mais pourrie avec elle» et quelqu'un leur tend la main et leur donne un peu de on réchauffe un petit peu les cœurs, parce que moi, c'est l'expression que j'aime utiliser, on réchauffe un petit peu les cœurs et derrière, elles ont rien compris, quoi. Je dis: «Niveau karmique, waouh, ça va piquer, quoi». Déjà que Mmh. ça pique, je dis: «Waouh, elles ont rien compris». Mais voilà et donc ces 2 expériences-là, c'est un petit peu les gouttes d'eau où je me dis: «Non, alors maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter de demander un acompte, on va les laisser en don libre, mais par contre on va leur dire qu'on paye avant la séance. Voilà, Mmh. vous payez pour réserver votre séance». Parce que bien sûr, entre temps, on me pose des lapins, on me répond plus, voilà, je suis là, j'attends en ligne, pour un rendez-vous. «Ah ben je vous avais oublié». Bah oui, forcément. Ouais. Une fois que les gens ils ont payé leur rendez-vous, là, ils oublient pas. Ouais. Et donc voilà et donc petit à petit, je finis par, devoir apaiser ma relation à l'argent et arriver à me dire que c'est pas malsain de gagner sa vie, avec l'énergie, avec tout ça, en fait. C'est un métier à part entière. Je leur fais du bien. Donc en fait, il faut pour ce qui est important pour moi, en fait, c'est qu'il faut que ça circule. Mmh. Donc c'est-à-dire que je leur fais du bien parce que, je soigne des blessures ou parce que je redonne de l'énergie ou parce que je leur fais passer des messages ou pour X raisons. En échange, je reçois de l'argent, ce qui est normal parce que j'en ai besoin pour vivre, Mmh. on a beau être dans la spiritualité, on ne paie pas notre URSSAF, Et en guidance mmh. et du coup, mais ce qui est important pour moi, c'est que je continue à faire circuler. Donc je fais les dons, aux associations pour animaux et comme ça, voilà, l'énergie circule. Trop chouette. Voilà, donc ça pour moi, ça reste dans le comme ça circule tout le temps Mmh. et comme les animaux, c'est eux qui ont fait beaucoup pour moi, ça leur retourne à eux, donc voilà. Et mais voilà et donc j'en viens, petit à petit à passer encore sur autre chose puisque, il y a toujours des épisodes où ça peut m'arriver je fonctionne toujours avec mon don libre, Mmh. même si on me paye avant. Mmh. Donc je vais pas faire un moins bon rendez-vous ou quelque chose de moins bonne qualité mais il y a des personnes, en fait, qui sont pas correctes. Donc c'est-à-dire que, on me paye 5 € une séance Mmh. et je vois les stories où on part en vacances à Dubaï, machin et tout. Donc on n'est pas sans dire qu'il faut être milliardaire pour partir à Dubaï, mais je veux dire, on n'est pas dans quelqu'un qui est dans le besoin et cetera. Donc je me dis: C'est ça. «Il y a un moment, c'est déconnecté». Il faut aussi que les gens, il y ait quelque chose qui soit donné à la hauteur de ce qu'ils reçoivent. Mmh. Voilà et sans, avoir des proportions, voilà. Donc du coup, je commence à regarder ce que font les autres en termes de prix et tout et là, je passe un cap où je commence à mettre un prix, sur les prestations. Mais
Pour l'instant, je suis toujours là-dessus. Je n'arrive pas à passer le cap. C'est peut-être la prochaine étape, mais pour l'instant, ça me va comme ça. Je dis toujours, voilà, je propose ce prix qui est le prix approximatif de cette séance. Toutefois, si, dans ce moment vous pouvez pas, et ben, vous adaptez et vous faites ce que vous pouvez. Voilà, je continue à proposer ce système-là parce que, ben, voilà, comme je disais, moi, c'est pas concevable que quelqu'un se prive d'un contact ou se prive de quelque chose parce qu'il traverse une période compliquée, parce que, Ouais. en ce moment il gagne moins ou parce que, ben, il doit payer des trucs pour les enfants, donc voilà. Parce que la vie, elle lui complique la vie en ce moment et ben, moi je vais à ma manière essayer de faire que Mmh. que de que ce soit d'apporter un petit moment plus cool. Ouais, Voilà, c'est très chouette. voilà, donc ça a fini par apaiser, cette relation à l'argent, Oui. qui au début était compliquée. Voilà. Mmh. C'est vrai que tout chez beaucoup de thérapeutes, Oui. c'est un vrai sujet. Mais oui, c'est un vrai sujet parce que, voilà, on a cette impression que sous prétexte qu'on fait du bien et voilà, il y a même des gens, une fois, qui m'ont, j'ai eu des bah, bien entendu, c'est très, très rare, hein, mais j'ai eu des messages qui m'ont dit, des personnes quand ils ont vu que je demandais quelque chose, elles me disent que c'est scandaleux d'utiliser, mon don, puisque pour eux c'est des dons, pour soutirer de l'argent. Oh mon Dieu! Oui, oui, voilà, on aurait dit que voilà, alors que donc ça, c'est très violent comme message, mais bon, je réponds même pas, hein, Ouais. je je supprime direct. Mmh. Mais en fait, non, j'ai envie de leur dire, bah, les gens ne sont pas obligés de venir vers moi, ils sont pas obligés de venir me Mmh. demander, ils peuvent tracer leur chemin et faire leur vie. C'est un Si moi c'est un échange, voilà, d'énergie. Je leur fais du bien, et ben, moi, ils me permettent de me faire du bien, c'est-à-dire d'avoir une autre vie, de plus avoir cette vie, où je dois être au bureau à telle heure ou voilà et tout. Mmh. De faire quelque chose au quotidien qui me fait vibrer et qui me plaît. Mmh. Donc voilà, en fait, c'est un échange d'énergie et ça passe par là aussi. Et c'est ça, hein, et Voilà. tu ne te nourris pas de prana jusqu'à présent, Exactement, hein, toujours voilà. pas. Donc voilà et c'est vrai que, ouais, les gens doivent comprendre aussi que, beh, quand on en fait un métier, voilà, il y a Mmh. des on peut avoir, une certaine souplesse comme celle que moi j'essaye d'apporter, Mmh. mais que malgré tout, bah, il faut que je vive, hein, il faut que j'en vive. Mmh. Voilà. C'est comme ça que tu as réussi à guérir au final cette relation avec l'argent, Oui, avec les voilà. émotions. Ça et un outil merveilleux que j'ai découvert, grâce à quelqu'un qu'on connaît toutes les 2 et qui fait Mmh. qu'on est là aujourd'hui toutes les 2, qui est Sandrine et qui est l'outil des constellations familiales. Oui. Voilà, parce que c'est quelque chose que je suis allée, notamment ça pour moi, c'était compliqué et d'autant plus que je traînais un héritage qui n'était pas le mien, qui était une peur du manque d'argent Mmh. donc voilà, c'est quelque chose que j'ai travaillé en constellation et c'est un formidable outil que j'ai découvert, Oui. sur cette année-là et voilà, c'est vraiment une belle découverte. Ah ouais, ouais, c'est plus sur les constellations. Ouais, les constellations, Mmh. alors comme Sandrine le dit tout le temps, ça ne s'explique pas, ça se vit. C'est vrai. Voilà et donc voilà, c'est incroyable à vivre. Même quand on y est, même dans les rôles, quand on joue des rôles pour les autres, on n'est jamais choisi au hasard. Mmh. Donc voilà, ça vient même des fois, gratter des trucs qu'on pensait qui étaient à peu près bons et puis au final on se dit: «Tiens, si ça me gratte encore, c'est qu'au final c'est peut-être pas si bon. Donc allez, je vais m'en rajouter un sur la liste». Mais voilà, oui, donc oui, cette relation à l'argent, ça fait aussi partie de quelque chose que j'ai travaillé en constellation. Mmh. Voilà, OK, parce je que, vois. bah, je continue à m'ouvrir, à m'intéresser et à travailler sur soi parce que moi j'ai l'impression qu'on n'est jamais dans le enfin, à partir du moment où on met un doigt, dans le développement personnel, dans la spiritualité et tout ça, en fait, on est que dans un roulet-boulet Mmh. énergétique et en fait, ça ne s'arrête jamais. On est toujours, C'est pas faux. voilà, ça on a je peux pas imaginer qu'un jour on dise: «Ah ben ça y est, j'ai tout réglé, c'est calé». Non, en fait, il y a toujours des trucs qui reviennent et qui voilà, puis la vie fait qu'il y a des nouvelles choses qui se passent. Donc en fait, voilà, on est toujours dans cette énergie-là et du coup, c'est aussi ce qui nourrit, moi mon intérêt où en fait, voilà, je m'intéresse à plein de choses Mmh. et donc bah, du coup, voilà, la vie fait que je m'intéresse à plein de choses et que, bah, du coup, ça rajoute, des cordes à mon arc, voilà, puisque, bah, des fois, il y a des choses qui m'intéressent, juste et c'est cool et puis, bah, il y en a d'autres que du coup, je me dis: «Mais cet outil, il est chouette et j'ai vraiment envie de l'utiliser, chaque jour». Mmh. Voilà, et c'est donc comme ça que, voilà, comme je disais, que j'en suis venue, aux soins énergétiques, au magnétisme, voilà et maintenant à cette envie, après l'avoir, juste pratiqué, cette envie de le transmettre, en fait. Voilà. Excellent. Ouais, à des personnes qui commencent et ça, c'est chouette. Voilà, à des personnes alors soit là, j'ai fait un stage de découverte du magnétisme, donc en fait, c'est même des personnes
qui n'ont jamais fait. Mmh mh. Pour la plupart, j'en ai 1 ou 2 qui avaient commencé un petit peu, mais là qui n'ont jamais fait. Donc c'est vraiment ce besoin de transmettre et l'idée de dire: «Mais en fait, regardez, ça c'est à la portée de tout le monde». Mmh mh. C'est-à-dire que tout le monde peut le faire mais c'est génial et il y a le fameux test des citrons, je sais pas si tu as Mmh. entendu parler? Voilà. Oui. Donc et ça, c'est le meilleur test qui existe, Ouais. pour leur faire prendre conscience de l'or qu'elles ont dans les mains, quoi. Ouais. C'est, C'est vrai que c'est bluffant. les citrons, c'est bluffant, quoi. Mmh mh. Donc voilà, et là, on peut pas là, quand je leur dis: «Regardez vos citrons, regardez, il y a quelque chose dans vous-mêmes». Mmh. Donc là, voilà, elles prennent conscience et du coup, ça aide à prendre confiance Mmh mh. aussi. Mmh mh. Donc voilà et puis, du coup, souvent, après, on se suit, c'est-à-dire quand elles ont leur petite victoire, Mmh mh. c'est-à-dire que la première fois qu'elles vont parce qu'au début, c'est toujours pareil, hein, on va monétiser, et même encore moi maintenant, il y a des fois, je me dis: «J'espère que ça va marcher». Parce que, on a des fois ce truc je sais pas pourquoi ça reste de me dire: «On sait jamais si ça marche pas, si ça» voilà. Oui, Puis c'est bon, normal. oui, oui, ça reste. On a ce qui me permet toujours de garder de pas prendre la grosse tête, me dire: «Ouais, je suis trop fort». Ouais. Non, j'ai toujours Ouais, peur que ça c'est bon, super. j'espère que ça va marcher, vous me direz, vous me tenez au courant. Voilà, c'est toujours ce Mmh. truc-là et donc elles, quand elles font leur 1re fois, leur première re brûlure, leur premier truc et qu'elles viennent me voir, elles me disent: «Waouh, c'est trop bien, ça a marché, je suis Mmh mh. contente et tout», voilà. Leur réussite, quelque part, je prends des petites miettes pour moi aussi Mmh. et ça me réchauffe aussi le cœur à moi. Ouais, je comprends. Voilà. C'est génial et tu mets une petite graine, en fait. Oui, ouais, ouais, voilà, c'est ça. Aider en fait, voilà, aider déjà à prendre conscience de ses facultés, en fait, ces fameuses facultés qu'on a Mmh mh. et si je peux être, voilà, elles ont la petite graine et moi je mets la petite goutte d'eau. Ah Je oui! pense, voilà, tu sais, la métaphore du colibri qui dit, face à l'océan, je mets ma goutte d'eau, je fais ce que je peux. Mmh. Voilà, moi je mets ma petite goutte d'eau et puis si ça peut aider à ce qu'elles prennent leur envol et qu'elles démarrent dans ce en fait, ça fait tellement du bien de rentrer dans la spiritualité. On est tellement alignés après Mmh. que vraiment, mais je les pousse: «Allez-y, prenez confiance, allez-y, vous Mmh allez mh. voir, c'est trop cool» et donc voilà, cette envie de la faire découvrir au plus grand nombre, en fait. Mmh. Et c'est vrai que c'est pas toujours un chemin qui est facile de rentrer dans la spiritualité. Ça fait du ménage, on en parlait Oui, tout à l'heure. oui, ça fait du ménage, parce que, il y a les gens qui sont très cartésiens, qui se disent, «Oh là là, oh d'ici 6 mois, on va leur trouver, dans une yourte avec des dreads». Voilà. Il y a vraiment les gens qui s'imaginent que, voilà, que de suite on déconnecte ou que ça va aller trop loin et cetera. Alors que non, on reste ancré, on reste les mêmes personnes et il y a des gens qui se décalent en fait à tout mais naturellement, mais c'est cool parce qu'ils ne mentent pas. Mmh. Et j'ai envie de leur dire: «Mais en fait, tu as rien compris parce que ça, je le disais pas, mais je le faisais déjà avant. Donc je suis la même personne qu'avant, en fait. Mmh. Sauf que toi, sous prétexte que maintenant je dis que j'assume, que je fais ceci, que je parle aux animaux et tout, tu te dis: «Waouh, il est perché, je m'en vais». Sauf que je parlais déjà aux animaux il y a 3 ans, mais tu le savais pas. Mmh mh. Mais voilà, ça fait un tri, ouais, ça fait un tri autour, mais surtout ça fait un tri qui fait du bien parce que, en fait, on privilégie la qualité. C'est-à-dire qu'on garde quelques personnes. Moi, aujourd'hui, j'ai pas, toute une flopée de gens autour de moi. Comme je te disais, quand j'étais, plus jeune, Mmh. j'avais plein de copines, plein de monde autour de moi. Enfin voilà, mais pourquoi? Mais parce que, j'avais le syndrome du sauveur, parce que j'étais le saint Bernard, parce que je portais tout le monde à bout de bras. Donc forcément, c'était cool de m'avoir dans leur vie parce que dès qu'elles doutaient alors moi, je doutais de moi, mais moi, j'étais pas capable de me dire du bien et cetera, mais par contre, elles, j'étais capable de les rebooster à fond. Donc c'était chouette d'avoir quelqu'un, comme moi dans leur vie. Ouais. Sauf qu'en fait, dans l'autre sens, ça marchait pas, en fait. C'était juste moi qui aidait et ces personnes-là, en fait, à partir du moment où, on commence à faire ça alors c'est pas qu'on devient égoïste, c'est on apprend aussi à protéger sa propre énergie. Mmh. On se rend compte que, l'énergie, on se dit: «Mais dis donc, elle est à sens unique, elle ne circule pas». Donc, on met un peu de distance et cetera et à partir certaines personnes, à partir du moment où on leur rend plus service, en fait, ils prennent de la distance, mais en fait, ils nous rendent service en prenant de la distance. Ouais. Voilà. C'est comme ça qu'ils nous finissent par nous remercier, hein, c'est rien. Et du coup, voilà, on finit par, moi, en tout cas, j'ai choisi aujourd'hui d'avoir un cercle restreint. J'ai gardé, heu, j'ai gardé et j'ai fait rentrer d'ailleurs, quand même, malgré tout, quelques nouvelles personnes. Mais, voilà, je privilégie la qualité de ces personnes-là. Elles sont moins nombreuses, mais par contre, c'est des belles rencontres. Voilà, Ouais. c'est des rencontres, qui réchauffe le cœur. C'est parfois des rencontres qui sont fluides, c'est-à-dire que tu te dis: «Mais voilà», c'est des fois ce que j'appelle, je dis: il y en a peut-être qui font partie des familles d'âmes» parce que quand tu rencontres certaines personnes et que tu te Mmh dis: mh. «Mais c'est fou, c'est comme si je la connaissais, c'est comme si je l'avais toujours connue, c'est aligné», c'est voilà donc voilà, il y a des belles rencontres comme ça aussi Ouais. et du coup ça fait,
l'équilibre dans tout ça apporte tellement qu'en fait, on s'en fout que les autres aient pris de la distance, ça compte. Voilà. Génial. Je pense qu'il y a énormément de personnes qui vont se reconnaître dans ce que tu dis et aussi avoir des messages par rapport à la simplicité de tout ce qui Ouais, s'est de passé, tout ce qui oui, de de tout ce ce qui se passe. fil Ouais. et de ton rapport aussi à ce qui s'est passé avec l'argent, Mmh. avec, le nettoyage, amical Oui, c'est ça. aussi, Ouais. et puis aussi, ben, voilà, juste, OK, je mets le nez dedans et puis je fais et là, ça s'ouvre tout seul, en Oui, fait. ça mais c'est ça, en fait, Rien à faire. à partir du moment où j'entrouvre la porte pour regarder ce qui se passe, et c'est un tapis rouge, en fait. Ouais, c'est ça. Et là, je disais ma vie depuis, maintenant quelques années, c'est que ça, en fait. C'est chaque fois que j'en trouve un truc, il se passe un truc génial et ça s'ouvre. Mmh. Et vraiment moi un des messages que j'aime transmettre, c'est: «Mais croyez en vous», parce que, c'est pas que pour les autres, en fait. Pour moi, c'était vraiment, réservé à je voyais ça avec fascination, je me disais: «Il y a quelques personnes, waouh, c'est trop bien, c'est génial», et en fait, c'est à la portée de tout le monde. Moi, il y a quelques années, on m'aurait dit: «La vie que j'ai aujourd'hui, j'aurais jamais cru que ce soit possible». Qui moi? Mais non, mais voilà, et en fait, c'est tellement kiffant de pouvoir vivre tout ça, que j'ai envie de dire aux gens: mais si vous sentez le moindre petit truc en vous, le moindre petit éveil, mais entourez-vous, posez des questions, grattez. Même si vous tombez sur des gens qui vous jettent une miette ou qui vous ferment une porte, c'est pas grave, c'est que c'est pas les bons. Mais continuez à chercher, continuez à vous renseigner, parce qu'un jour vous allez tomber sur quelqu'un qui va vous tendre la main, qui va tout vous expliquer. Et là, ça va être votre petite fenêtre. C'est cette personne-là qui va être derrière la porte, qui va te dire: «Oui, vas-y, rentre». Et là, pouf, la fenêtre, elle va s'ouvrir pour vous et ça va enclencher plein de choses. Donc vraiment, je veux dire aux gens, quand ils sentent des petits trucs, quand il commence à se passer quelque chose, faut y aller. Mmh. Vraiment parce que, bah, c'est à la portée de tout le monde. Voilà, et pour certains, alors tout le monde va pas tout faire. Certains vont être plus attirés par un milieu, par d'autres. Comme moi, pendant des années, je me suis monopolisée sur les animaux parce que le reste, je voulais pas en entendre parler, et c'est OK, ça m'a accompagnée pendant un certain nombre d'années, et voilà, et après, bah, les rencontres de la vie font que les choses bougent. Mais surtout, si vous sentez un truc, allez-y. Mmh. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Génial. Merci Karine pour ton partage. Merci à toi de m'avoir reçu et merci de m'avoir permis de partager tout ça, voilà, et si ça peut, donner un peu, l'envie à quelques personnes de croire en eux, Mmh mh. voilà, et de se dire: «Ah ouais, en fait, j'ai un petit truc, ben, je vais essayer d'y croire, je vais essayer d'y aller C'est avec». ça. Ben, on aura tout gagné toutes les 2. Génial. Voilà. Génial. Alors où est-ce qu'on te retrouve? Alors sur Insta, essentiellement, j'ai basculé, également on va dire, c'est un duplicata sur Facebook, Mmh et mh. c'est vrai que je suis moins, Facebook, je suis beaucoup sur Insta. Donc la page, elle s'appelle Happiness du Sud. Voilà, j'ai pas encore fait de site internet, ça va venir, faudrait que je OK. m'y mette, je sais pas Mmh mh. encore, et j'ai pas non plus d'agenda électronique à Ah! la Calendly ou tous ces trucs-là, Ouais. parce que je veux encore, moi choisir, mon quotidien. C'est-à-dire que, j'ai pas alors des fois, j'ai des gens qui m'envoient des messages, et je trouve ça adorable. Ils me disent: «Alors je sais pas, dans les prochaines semaines, si vous avez un rendez-vous et tout», et je leur dis: «Mais attendez, mais moi j'ai un rendez-vous, dans 3 jours, si vous voulez». Je suis Mmh. pas, quelqu'un qui est le rendez-vous, mais le calendrier blindé à l'avance, je pense que ça m'oppresserait Mmh. de vivre comme ça. Donc c'est pour ça que je suis mettre un site en ligne avec des rendez-vous à bloquer dans 6 mois, ça m'oppresse. Moi, je veux que si la semaine prochaine, je me dis: «Ben, tel jour, j'ai envie de faire ça et j'ai pas envie de travailler», voilà. Donc pour l'instant, j'ai un rythme de vie qui fait un rythme de vie et de rendez-vous qui fait que tout se remplit au compte-gouttes, Mmh et mh. comme ça, et je laisse faire et ça se fait tout seul, et donc voilà, bon, j'ai pas de site internet et j'ai pas de rendez-vous en ligne. C'est moi avec mon petit carnet, qui note. C'est même pas un vrai agenda, c'est un truc comme parce que les vrais agendas, ça rentre pas comme moi je veux mettre mes trucs dans mes cases. Donc c'est un carnet où je fabrique on dirait un bullet journal, tu Mmh vois? mh. Je fabrique mes trucs moi-même, je note mes rendez-vous, et voilà, donc juste, en message privé, on m'envoie un message privé, OK. et voilà. C'est C'est juste comme ça. incroyable. Voilà, c'est tout simple. Tu es une adepte du mieux vaut fait que parfait. Voilà, exactement. Je fais les choses comme elles me ressemblent, moi, Mmh. et si ça me plaît pas dans les cases, ben je vais le faire, ça me plaît pas, je vire et je fais à ma manière. Oui. Voilà. Parce que, en fait, je me rends compte que j'ai passé des années à rentrer dans les cases, tu Mmh. vois? À être dans le rôle, dans ce qu'on attendait de moi, dans ce qu'il fallait être et tout, et en fait, ça finit par m'étouffer, donc en fait, je veux plus ça. Donc soit on me prend comme je suis, soit on me prend pas, et moi, je crée mes propres cases. Voilà. Ouais, et tu es la preuve du coup qu'on n'a pas besoin
d'un site internet, d'une carte de visite, Oui, j'ai pas de carte de visite, d'avoir pas tout de flyer. fait, j'ai pas. Ouais. J'ai même pas demandé, mais je le savais. Voilà. Oui, j'ai pas tout ça. Oui, oui, on Donc n'a pas besoin de tout ça pour, OK. pouvoir vivre Oui, ce pour qu'on fait. pouvoir y arriver. Alors mon prochain défi, c'est de me parce qu'en fait, je me cache derrière mon écran. Oui, oui. Voilà, c'est facile pour moi d'être derrière un écran, c'est très fluide parce que, j'avais, avant ce compte Insta-là, j'avais un autre compte Insta où je m'amusais à faire des petits sketchs de la maman quadra et cetera. Donc, Insta vraiment, c'est ça pour certaines personnes, ça peut sembler, mais moi vraiment c'est l'outil qui m'a permis d'accepter mon image, d'accepter, voilà, ça m'a permis de prendre confiance, d'être à l'aise, de quelque part de voir des gens qui s'abonnaient, qui se suivaient. J'ai gagné une légitimité. Me dire: «Ah donc en fait je suis pas si nulle si les gens trouvent, si les gens like, donc en fait s'ils trouvent que c'est rigolo ce que j'ai dit», donc voilà, il y a eu un côté comme ça où j'ai vraiment fait la paix avec moi-même, en termes d'image, avec Insta. Donc c'est vrai que pour moi, prendre la parole derrière mon écran, faire des stories, des trucs, c'est hyper fluide, c'est très simple. Ça fait des années que je le fais. Mmh. Donc voilà mais du coup, je suis derrière mon écran, c'est facile derrière. Oui. Et mon prochain défi à moi, c'est de me bouger et d'aller à la rencontre des gens. Mmh. Donc on m'a plusieurs fois dit: «Mais viens, on fait un salon et tout». «Oh non, un salon, qu'est-ce que je vais leur dire? Oh non!» donc voilà, non, non, pas de salon pour l'instant. Donc mais ça fait partie et donc là, je vais, commencer à organiser, des cercles de femmes et des thèmes sur la journée ou en demi-journée. On va voir un petit peu, voilà, on a calé une date, on a a priori trouvé, qui sera le 29 novembre. On a a priori calé, trouvé notre premier endroit. Mmh. C'est Donc où? ça va être à Clarensac. Clarensac. Et C'est du une coup, on est salle. dans quelle région? On Parce est que dans tu le as pas Gard, dit. oui, enfin, je viens de dans le Gard. Près d'une grande ville qui est? La grande ville, c'est Nîmes et Nîmes. la ville un peu plus petite derrière ici, c'est Saumur. OK. Voilà et donc voilà, donc mon prochain défi, c'est celui-ci, c'est-à-dire d'aller, à la rencontre des gens, de faire du présentiel. Mmh mh. Voilà, parce que moi j'en reviens à cette soirée qui a tout bouleversé pour moi, Mmh. la soirée de médiumnité, hein, avec Céline Frano et dans mon tableau, j'ai un tableau de visualisation. Je sais pas Oui. si tu en as comme beaucoup de gens Mmh. et dans le coin de ma il y a marqué: «Un jour, je ferai des conférences» et c'est quelque chose à la fois qui me fait peur parce que, là, c'est pas pareil quand on est en face des gens que quand on est derrière un écran, quand, Mmh. les énergies là, derrière mon écran, alors peut-être que c'est illusoire, mais moi j'ai vraiment l'impression d'être à distance, d'être protégée. Là, je vais baigner au milieu des gens, des énergies et tout et je me dis: «Est-ce que je vais y arriver?» Mmh. Et en même temps, j'y arrive, alors je fais des lives sur Insta, avec des lives au contact des fans, qui sont j'essaie de le faire une fois par mois et bien entendu, c'est des lives qui sont gratuits, hein, les gens viennent et ils je sélectionne quelques personnes au hasard dans le chat, ils m'envoient une photo et voilà et on fait un contact en direct, comme ça et ça, je le fais en live derrière mon écran, ça me fait pas peur, Mmh. mais de me dire que je vais le faire dans une salle avec les vrais gens, Mmh ça mh. fait peur. Ouais, je Donc ouais, comprends. c'est mon défi à moi d'apprendre d'avancer vers le présentiel. Mmh. Parce que voilà, sur mon tableau de visualisation, il y a marqué ça, il y a marqué: «Un jour, je ferai des conférences». Mmh. Donc heu, donc voilà, ça c'est pour l'instant, alors peut-être qu'après je mettrai des choses au-dessus, mais Mmh. pour l'instant, c'est ça voilà, Si tu en as envie, c'est que voilà, je c'est vais vers vers là, je vais vers là. là, d'accord. Je tends vers là, j'essaye. Génial. Merci Karine. Merci à toi. Merci Et beaucoup et merci à eh bah, oui, merci pour ça, Sophie d'avoir, été participer avec nous et super pour ton intervention. affection, humide et débordante. Voilà. Merci Karine, merci à tous pour votre écoute et à très vite pour un nouvel épisode de Chroniques Cosmiques. Merci.